et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 5e dimanche de Pâques, nous sommes également au premier dimanche du mois de mai, et c'est avec joie que nous reprenons les messes chantées en grégorien ici, en la basilique de Bonne-Espérance, tous les premiers dimanches du mois. Merci à celles et ceux qui forment le chœur d'aujourd'hui. Chantez au Seigneur un chant nouveau. C'est tout ce que nous sommes invités à accueillir durant le temps de Pâques où le Christ veut nous faire vivre de sa nouveauté, de sa vie de ressuscité. Dimanche dernier, nous l'entendions nous dire qu'il est le bon berger qui veut donner sa vie pour ses brebis. Aujourd'hui, nous l'entendrons dire qu'il est la vigne, que nous sommes les sarments et que c'est la sève de son esprit qui peut venir en nos vies pour que nous-mêmes nous portions des fruits en abondance. C'est là tout le regard d'espérance, toute la foi, pourrait-on dire, que Dieu porte en nous. Il croit que nous sommes capables de le mettre au monde aujourd'hui encore par l'Esprit Saint qui agit en nos cœurs, par le témoignage que nous pouvons rendre à l'Évangile. Et en notre monde qui a besoin de lumière, d'espérance, eh bien, demandons au Seigneur au début de cette messe de venir lui-même purifier nos cœurs pour que nous soyons davantage transparents à sa grâce. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra et
Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté celles et ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous savons qu'avant d'être Paul, l'apôtre du Seigneur, eh bien, Saul fut un persécuteur des premiers chrétiens. Lorsque lui-même fut touché par Jésus, cela a pris du temps pour que lui-même refasse un peu la synthèse de sa foi, mais surtout aussi, ce ne fut pas évident pour la communauté chrétienne de l'accueillir en son sein. C'est ce dont nous parle le passage d'aujourd'hui du livre des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec l'assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait, et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, ô Seigneur, tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On
proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps pascal nous est offert pour nous laisser imprégner par cette bonne nouvelle, par cette nouveauté qui est bonne pour nos vies. Jésus est vivant et sa vie, elle cherche à passer en nous pour que, à notre tour, nous soyons des vivants avec un grand V. Dimanche dernier, Jésus nous exprimait cela en disant qu'il est le bon pasteur qui connaît ses brebis, que ses brebis connaissent, qui donne sa vie pour ses brebis. Et aujourd'hui, nous l'entendons nous dire « Je suis la vraie vigne, vous êtes les sarments, mon Père est le vigneron. » Ici à Estine, les vignes, on sait ce que c'est, vu qu'il y a un des plus grands vignobles de Wallonie sur notre territoire. Et la vigne, on sait qu'elle se compose d'un cep, le pied de vigne, vigoureux, qui se renforce au fil des ans et qui est impressionnant. Et puis des sarments, ces branches qui chaque année repoussent, qu'il faut tailler, et sur lesquelles alors des rameaux peuvent alors aussi pousser et qui donneront finalement les fruits, les raisins. Et si on voulait une comparaison peut-être qui nous est plus familière à la plupart d'entre nous, c'est un peu comme les rosiers. Il y a le pied de rosier, et puis il y a ces branches, des sarments aussi, qu'il faut tailler chaque année, on le sait, sinon ça part à rien. Et c'est en taillant les rosiers aussi qu'alors d'autres petits rameaux vont pouvoir jaillir sur la base des sarments et donner les roses que l'on espère pour la bonne saison. Dans l'Ancien Testament, l'image de la vigne est aussi familière au sens religieux et pas simplement parce qu'elle fait partie du paysage au temps de Jésus en Palestine. C'est en utilisant l'image de la vigne que Dieu voulait exprimer aussi, on trouve cela au chapitre 5 du livre d'Isaïe, combien Dieu chérit son peuple
Il a une vigne, il est donc le vigneron, et son peuple est pour lui comme sa vigne précieuse dont il prend soin et dont il est parfois un peu déçu lorsqu'elle porte de mauvais fruits. C'est une très belle image pour signifier cette alliance qui unit Dieu et son peuple, comme un vigneron est tout entier voué à sa vigne. Mais voilà que la vigne, ici, Jésus nous dit, c'est lui. C'est lui et ses disciples, qui sont les sarments, mais donc greffés sur la vigne. Et pour être unis à Jésus, la vigne, il y a comme deux conditions dans l'évangile qui nous est donné aujourd'hui. La première, et Jésus le répète, « Demeurez en moi comme moi je demeure en vous ». Le terme même « demeurer » dit bien toute la profondeur, toute la permanence, en quelque sorte, que nous sommes invités à avoir au fil de nos jours, pour que, comme pour la vigne et pour toute plante, la sève qu'est le Christ puisse irriguer au long des jours nos propres existences. Demeurer en lui et lui en nous, comment cela? Eh bien, on peut faire appel à la deuxième lecture d'aujourd'hui où Saint Jean nous dit son commandement, c'est avoir foi en lui, Jésus. Et la foi, c'est précisément cela, c'est pas simplement faire référence à un message, c'est être greffé, s'accrocher véritablement à quelqu'un dont on sait qu'il peut nous faire vivre, qu'il est vivant et qu'il peut passer en nous en quelque sorte. Avoir foi dans le Christ et aussi, dit l'apôtre, nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. L'amour du prochain est en effet une des manières puissantes aussi par lesquelles nous demeurons dans le Christ. Jésus, partout dans l'Évangile, y fait constamment référence. Ça, c'est la première condition pour que nous soyons bel et bien vivants de la sève de la vigne, demeurer en lui comme lui en nous. Mais il y a une deuxième condition qui pourrait sembler moins agréable. Il s'agit, comme tout sarment, de nous laisser tailler. Jésus utilise aussi le verbe purifier. Par qui? Eh bien par le Père, qui est le vigneron. Souvenons-nous que Jésus prononce ces paroles, je suis la vigne, vous les sarments, il dit cela au soir du jeudi saint, dans ce qui est en quelque sorte comme son testament spirituel qu'il livre après avoir lavé les pieds de ses disciples et institué l'Eucharistie, et alors qu'il va vivre les heures douloureuses de sa passion. Oserais-je dire que dans ce qui va lui survenir, dans les heures qui suivront, il sera bel et bien taillé. Si je voulais faire de l'humour un peu douteux, on dirait même taillé en pièces. Ce n'est pas le Père qui taille, mais à travers toutes les circonstances, et y compris en se laissant attaquer par la réalité du péché des hommes, de la violence et de la mort, eh bien Jésus, en faisant de sa vie une offrande, offre au Père le vigneron l'occasion de tailler le sarment que lui aussi il est à ce moment-là pour qu'il porte du fruit, pour que le matin de Pâques, la vie qu'il a reçue de son Père de toute éternité puisse à nouveau jaillir, y compris dans la nature humaine qu'il a assumée depuis son incarnation. Une autre image de se laisser travailler en quelque sorte au gré des circonstances, elle peut nous être fournie par la première lecture. Et là, c'est très beau parce que c'est une image qui concerne l'Église comme communauté, comme corps ecclésial. Le fait que celui qui était, jusqu'il y a quelques mois, le persécuteur des chrétiens, Saul, devienne maintenant un disciple, et que ce disciple se mette à frapper à la porte de la communauté pour qu'il puisse participer à la prière et à la vie fraternelle, on devine que pour ceux qui étaient déjà chrétiens, ce n'était pas facile d'accueillir un personnage comme celui-là. Ce n'était pas au programme. Eh bien, voilà une autre occasion comme corps ecclésial pour cette première communauté des disciples de Jésus de se laisser là aussi travailler par le Père qui, par grâce,
avait ainsi adjoint un nouveau membre à la communauté chrétienne pour qu'il puisse se laisser travailler, donc se laisser émonder, pour que, eh bien, celui qui est le nouveau, comme cela, soit accueilli, adopté finalement, et que toute la communauté puisse emporter des fruits dont on sait, les fruits que l'Église doit à l'apôtre Paul. Nous-mêmes, nous pouvons réfléchir à toutes ces occasions, et il n'en manque pas assurément, qui au fil d'une existence humaine font que nous avons peut-être l'occasion de nous laisser travailler, émonder, tailler par le Seigneur, mais pour qu'une vie en jaillisse. Soyons clairs, lorsque des épreuves nous affligent, nous tombent dessus, ce n'est pas Dieu qui nous les envoie. Mais tout événement négatif, mais parfois aussi positif, peut être une occasion à saisir, où nous nous laissons ainsi travailler par le Seigneur en nous demandant « Mais Seigneur, dans la situation où je suis, qu'est-ce que je peux lâcher ? Qu'est-ce que tu peux peut-être travailler en moi, émonder, pour que je puisse porter un fruit qui viendra de toi et que je ne soupçonne peut-être pas encore ?» Rester greffé à la personne vivante de Jésus, nous aimer les uns les autres comme lui, le Christ, nous a aimés, et accepter une certaine dépossession de soi au fil de nos existences jusqu'au jour du grand abandon, lorsque nous aurons à remettre notre esprit dans les mains du Père. Eh bien, autant d'occasions pour que ce Père soit le vigneron de nos vies, pour que précisément sa vie passe en nous. Car la seule promesse, le seul désir de Dieu, ce qui fait sa joie, ce qui fait sa gloire, dit Jésus dans l'Évangile, c'est que nous portions du fruit, c'est-à-dire que nous soyons davantage et pleinement vivants de sa vie à lui, et que cette vie passe en d'autres, qu'elle devienne elle aussi féconde, transmetteuse de vie pour celles et ceux à qui nous pourrons être envoyés. Comme je vous le disais, Jésus a parlé ainsi au soir du jeudi saint, là où il a institué le repas pascal, là où il a lavé les pieds de ses disciples, là où il a accepté de mourir pour vivre. C'est à ce repas pascal que nous sommes conviés ce soir, c'est à ce repas que nous allons communier pour être les sarments sur la vigne, pour demeurer davantage en lui tout au long de la semaine qui s'ouvre, comme lui ne cesse de vouloir demeurer en nous. Professer notre foi, c'est aussi une manière d'être greffé, d'être relié au corps, à la vigne qu'est l'Église, le corps du Christ. Credo in unum Deum. Amen.
cœur confiant, par le Seigneur Jésus-Christ, faisons monter vers nos intentions de prière vers Dieu, son Père et notre Père. Te rogamus audinos, nous t'en prions, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes et adultes qui, durant ce temps pascal, reçoivent le sacrement du baptême ou de la confirmation, ou bien communient pour la première fois l'Eucharistie. Tiens-les unis à ton Fils Jésus, comme les sarments sur la vigne. Nous t'en prions. Nous te prions, Seigneur, pour les pays qui sont actuellement très durement affectés par la pandémie, comme l'Inde. Nous te prions aussi pour les personnes qui, chez nous, souffrent moralement ou physiquement. Délivre-nous de ce fléau, nous t'en prions. Nous te prions, Seigneur, pour les étudiants et leurs enseignants, en ce dernier trimestre d'une année pas facile. Soutiens-les par ton esprit, nous t'en prions. Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes qui participons à cette Eucharistie. Fais-nous demeurer en toi par la foi et par l'amour de nos frères. Nous t'en prions. Dieu notre Père, nous t'en prions, que la Pâque de ton Fils unique nous apporte aujourd'hui encore grâce et joie, qu'elle l'apporte au monde entier, par ce même Jésus notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous partagions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Bonne Espérance, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui souhaite demeurer en nous pour que nous demeurions en lui. C'est lui l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour enlever le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle celles et ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce sera donc le mois prochain, premier dimanche de juin, que une messe chantée en grégorien comme ce soir vous sera à nouveau proposée. Je vous signale déjà qu'au premier dimanche de juillet, nous aurons la joie d'accueillir le chœur grégorien de l'église du Sablon à Bruxelles, qui nous fait l'amitié, maintenant depuis quelques années, de venir chaque année chanter une messe ici à Bonne-Espérance. Dimanche prochain, l'Eucharistie sera prévue ici à 17h, mais je tiens à signaler aussi un événement à l'échelle de notre diocèse. En effet, à 15h, notre évêque présidera une Eucharistie solennelle en la cathédrale de Tournai à l'occasion du 850e anniversaire de sa consécration. C'est en effet le 9 mai 1171 que la nef romane et le transept roman ont été consacrés, qui sont un lieu de prière et de culte, donc depuis lors. Et cette célébration, c'est un peu ridicule, sera devant 15 personnes à l'intérieur, 50 à l'extérieur, c'est permis à partir d'aujourd'hui, mais elle sera télévisée en direct sur la chaîne de télévision Notélé, la télévision locale de Tournai, mais que beaucoup peuvent capter maintenant partout en Wallonie, si on est à Proximus TV ou Vous TV, des choses comme ça, il y a moyen de capter partout. Alors, ceci pour ne pas vous dire de ne pas venir ici à Bonne-Espérance, enfin, c'est quand même un événement, d'autant qu'à l'issue de cette Eucharistie, aura lieu quelque chose d'assez inédit lors des travaux, des fouilles archéologiques notamment, qui ont été faites il y a déjà quelques années maintenant. On a mis à jour, quasiment à la croisée du transept, 2 tombes d'évêques du XIe siècle, donc un peu après l'an 1000. Avec, on a retrouvé les squelettes, mais ils avaient la crosse, l'anneau épiscopal, etc. C'était vraiment impressionnant à voir, je l'ai vu à l'époque. Et tout cela a dû être un peu comblé pour permettre le culte. Il n'empêche que nos 2 braves évêques, ils seront à nouveau inhumés par notre évêque actuel dans le bras sud du chœur gothique cette fois-ci. Donc ils trouveront un nouveau caveau, et ça aussi, ça sera diffusé en direct à l'issue de la célébration. Donc voilà, je vous le renseigne si jamais ça vous intéresse, et ça concerne quand même un peu tout notre diocèse, puisque la cathédrale est l'église mère de notre diocèse. Après la bénédiction finale, nous nous tournerons vers la Vierge Marie pour lui chanter en grégorien le Regina Coeli du temps pascal. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.